Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, même si encore une fois, c'est compliqué de faire des vidéos avec les chaleurs qu'il fait. J'ai ouvert le volet exprès pour la vidéo, je vais le refermer juste après, parce que ouais, là c'est compliqué. Voilà, et voilà, je vais vous montrer une belle vidéo, vraiment, pas prévue du tout, parce que je reviens de Bordeaux, j'étais passé aux boutiques, j'ai voulu essayer de trouver un petit peu de cartes à l'unité Final Fantasy. Voilà, je suis arrivé au bout, comme je vous l'ai montré, et comme je vous l'ai dit, des ouvertures. Mais en fait, avec ce que j'ai prévu, j'ai encore quelques petits trous pour chaque couleur que j'aimerais bien essayer de compléter avec des cartes qui me manquent. Donc je me suis dit, ouais, ben, on va aller à Bordeaux, hein, on va essayer de compléter un petit peu quelques cartes de chaque couleur, des alternatives, des cartes portraits, des sous-égises, etc. Vous m'avez compris. Et puis ben, c'est parti un petit peu en couille. Mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai trouvé des dingueries, clairement, et puis à des prix dérisoires pour certaines cartes. Voilà, vous allez voir, c'est abusé. Tout d'abord, je vais vous parler d'une chose. Je suis allé à Bordeaux pour essayer aussi de trouver, pourquoi pas, quelques boosters. Je me suis dit, il y a peut-être quelques boutiques qui ont réussi à esquiver les gros scalpers. Et ben, je suis passé à Micromania pour commencer. Je voulais faire plus de boutiques, mais finalement, c'est tellement chaud que je me suis dit, je vais me cantonner aux boutiques qui sont proches les unes des autres. Et puis, tant pis pour les autres. Je voulais aussi passer à Diffintel, voir pour les cartes à l'unité, mais j'ai pas eu le temps, clairement. Il fait extrêmement chaud. On n'est pas loin des 40. Donc je me suis dit, bon, je vais commencer un petit peu à regarder, faire quelques boutiques qui sont les unes proches les unes des autres, puis rentrer à la maison. Clairement, qu'à rentrer à la maison. Je voulais ce matin, puis j'ai pas eu le temps. Finalement, je suis allé cet après-midi. La mauvaise idée, clairement. Enfin, oui et non. Mauvaise idée au niveau de la chaleur, je parle. Allez, je veux pas trop. Je suis allé à Micromania. Je me suis dit peut-être que Micromania a réussi à échapper, comme je vous le dis, et qu'il reste un peu de stock sur Final Fantasy. Malheureusement, ils n'avaient plus rien. Ils n'avaient plus rien, excepté peut-être une chose. J'ai donné mon numéro parce que susceptible de récupérer peut-être un bundle collector. Ils ont dit des fois, quand on reçoit les commandes le matin, on ne sait pas trop ce qu'on va avoir. On ouvre et c'est un peu la surprise. Donc si jamais ils reçoivent un bundle collector, je leur ai donné mon numéro. Ils m'ont dit, j'aurais dit, vous m'appelez. Hein, surtout qu'ils le vendront au prix de base. Pas à 160, 170 ou 180 euros. Donc j'aurais dit, voilà, moi ça peut m'intéresser pour la collection. Ça peut être une très belle pièce de collection. Je me suis dit, voilà, n'hésitez pas à me tenir au courant. Et malheureusement, ils n'avaient rien d'autre, excepté ceux-ci qui m'ont donné, parce qu'ils n'ont plus de Final Fantasy. Et du coup, bah, faire de la pub pour quelque chose qu'ils n'ont plus, et bah, il n'y a aucun intérêt. Donc moi, j'aurais demandé, si par hasard ils n'en avaient pas une neuve, entre guillemets, ils ont plus, ils n'avaient que ça apparemment. En promotion Final Fantasy, ils n'avaient que ça. Et ça, c'était affiché à l'extérieur. Donc, vous voyez, c'est un peu pris, c'est un peu abîmé. Ouais, c'est un peu pris la poussière, etc. Mais bon, ouais, c'est cool. Et ça, j'aime bien ce genre de choses. J'aime bien essayer de récupérer des trucs un peu plus vintage. Vous savez, des promos, des trucs. Je sais que ça existe. Hein. Je sais que ça existe. Mais voilà. Cadeau. Donc ça commençait bien la journée. Ouais, magnifique. Hein. Franchement, l'illustration est incroyable. Donc, voilà. On ne laisse pas passer ça. Je sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais voilà, peut-être d'ici 5-10 ans, si un jour j'ai un peu plus de place, ça pourrait être sympa peut-être à afficher, je sais pas trop, on verra. Je suis passé donc aux deux boutiques, je suis passé au coin des Barons et à Artefact. Je vous montrerai, j'essaierai de vous dire un petit peu quelle carte j'ai acheté où, mais à Artefact j'ai trouvé un nouveau playmat. Ça c'était par exemple pas du tout prévu. Mais quand je l'ai vu posé sur le comptoir, eh ben, j'ai pas pu résister. Si vous me connaissez, vous devez vous douter. Hop. Est-ce que je peux vous montrer? Ah, si, c'est marqué là. Ah, attendez. J'ai pas envie de vous spoiler. Voilà. Sur l'étiquette, c'est marqué. Final Fantasy. Donc, Final Fantasy Playmats. J'ai pas pu résister à... Hop. Ce magnifique tapis Y'shtola. Magali Villeneuve. Forcément. Voilà, vous connaissez
Elle est incroyable. Elle est incroyable. Ah, j'ai pas hésité longtemps, hein. Vraiment, j'ai pas hésité longtemps, mais ouais, je pouvais pas passer à côté. Vraiment, je pouvais pas passer à côté. Ça, si un jour j'arrive à être sur un événement où elle y est, forcément, ça sera signé, ça, forcément. Donc, on va rester là-dessus pour la suite de la vidéo. Hop. Voilà, nickel. Et maintenant, je vais vous montrer les cartes. Voilà, à la base, hein, comme je vous dis, c'était parti sur Final Fantasy. Il y en a un petit peu, vous allez voir. Mais clairement, voilà, mais vous allez voir. Vraiment, vous allez voir, c'est forcément, je pouvais pas laisser certaines choses. On commence, alors c'est tout mélangé. Hein, c'est tout mélangé. Clairement, ouais, je suis rentré et je vous tourne la vidéo dans la foulée. Donc, ouais, j'ai pas rangé. C'est un petit peu, voilà, aux deux boutiques. Vous allez voir. De toute façon, il y a certaines choses que je vous dirai quand on y sera, sur certaines. Vous allez comprendre. Donc, tout d'abord, cette Olivia, dernière alternative commandeur qui me manquait, je crois, de mémoire de l'édition. Donc, bah, let's go. Et puis, alors, l'illustration est incroyable. Hein. Clairement, l'illustration est incroyable. Regardez-moi ça. Ça, j'avais très très hâte de la récupérer, celle-là. Elle est absolument sublime. Je suis ravi. Vraiment, je suis ravi. Ensuite, une petite saison de la cueillette de Bloomborough. Carte AM Sartor. Je crois que je l'ai déjà pour la collection d'AM Sartor, normalement. Il m'a manqué pour l'édition. Donc, bah, pareil, il me l'a manqué. Quand c'est les prix comme ça, je vais vous le dire comme ça, vous le saurez. J'ai pas besoin de le répéter à chaque fois. Quand c'est marqué comme ça au stylo, dessus, au marqueur ou au stylo, j'en sais rien. Ça vient du coin des barons. Et les prix des coins des barons, je pense que le monsieur qui s'occupait de mettre les prix sur Magic, il va se faire taper sur les doigts. Hein, sur certaines surtout. Je vais vous les montrer. Mais voilà, alors certaines je pense que c'est plus ou moins le prix, mais pour les cartes où il n'y avait pas de prix, c'était 50 centimes. Et c'était pas 50 centimes les prix, hein, en vrai. Ah bon, voilà. Petite saison de la cueillette, c'est très cool, il me l'a manqué. En autre carte commandeur, la Elsha, triple maîtresse de Tarkir commandeur. Très cool. Je vous dis, j'essaie à chaque fois, chaque édition, de récupérer les cartes commandeur full art. À chaque fois, j'aimerais bien essayer de récupérer les cartes commandeur full art de Final Fantasy, mais bon, c'est compliqué. Ouais, voilà. On verra peut-être avec le temps. En tout cas, voilà, la Elsha, je suis très content. Hop, pour Tarkir, assaut des chevauches dragons, l'alternative black. Lame de feu de dragon. Alors, est-ce qu'elle me fait le focus avec mademoiselle derrière? Ouais, ça va, il me fait le focus quand même. J'avais peur. Donc pareil, ça aussi c'est 50 centimes. Voilà. Hop. Ensuite, un petit peu de Kamigawa avec deux cartes. Je suis très content parce qu'il me manquait, je crois, avant ces cartes-là, il manquait une petite dizaine de cartes. Je crois que c'était 10 ou 11. Je crois que c'était 10. Voilà, donc avec ces deux cartes que je vais vous montrer, je passe en dessous des 10 cartes qui me manquent pour Kamigawa. Et ça, je crois que c'est la dernière alternative japonaise qui me manquait. Si je dis pas de conneries. Voilà, on avance un petit peu. Ensuite, ça aussi, c'est du coin des barons. Fatal Push, Battle at the Big Bridge, 6 € en foil. Ça c'est pareil, je suis pas sûr. Bon. Hop, Xenos. Il me manque quelques cartes, hein, comme je vous le dis. Voilà, Final Fantasy, j'ai fait un listing. J'ai trouvé aussi une petite invocation Cerber en alternative. Et là, je crois qu'on passe au Through the Ages avec The Promise Fulfilled. Light Up the Stage. Hop. Van. J'ai pris les petites d'un coup. Hein. J'essaie de toutes les récupérer, donc bah let's go. Hein. Et puis une petite rare avec Cryptic Command. C'est cool, l'illustration est très sympa. Hein. Très très sympa. Kazuya Takahashi. Magnifique illustration. Voilà pour les Through the Ages. Ensuite, une petite Maa. Magnifique. Ça, j'ai un petit peu hésité. Comme c'est pareil, j'ai hésité. J'ai pas pris finalement une autre carte de Bloomborough, si je dis pas de conneries. Que je prendrai peut-être plus tard, c'est pas grave. En tout cas, voilà, cette magnifique Maa en alternative qui était, je crois, la dernière alternative perso qui, comme ça, qui me manquait. Une petite mèche, voilà. Et puis un magnifique Oiseau de Paradis. Les cartes Imagine Critters de Bloomborough. Magnifique. Très très joli. Ensuite, je crois qu'on passe un petit peu de Final Fantasy, je dis pas de conneries. Voilà, comme je vous dis, j'ai pris quelques petites cartes comme ça, type Ultima.
Il me l'a manqué, donc je prends quelques petites alternatives. Eden, Omega, un petit Balamb. Je sais qu'il me l'a manqué. Et j'essaie de récupérer les villes. Tant qu'à faire. Petite invocation Shiva. Une petite invocation Ramu. Voilà, un petit peu de Final Fantasy, comme je vous l'ai dit. Ensuite, petite Prosperity, identité fracturée, qui était la dernière petite carte. Il m'en manque deux. Deux bleus. Voilà. Si vous connaissez un petit peu l'édition, vous savez lequel je parle. Maladrain, par exemple. Voilà. Il me manque plus que deux de ces Prosperity. Ensuite, une petite carte, comme j'ai pu vous le montrer avec la Olivia là-haut. Hop, l'amiral qui m'a manqué pour, je crois que c'est Ixalan, si j'ai pas de conneries. Ouais, je crois que c'est Commander Ixalan. Hop. Petite montagne Infinity. Bon, en non-foil, certes, mais voilà. Il y a quelques terrains Infinity que j'essaie de récupérer quand je les trouve. Hop, la dernière Unco des artefacts de Brother War qui me manquait. Maintenant, il ne manque plus que des rares et des mythiques. Ça commence à être compliqué à trouver. Hein. Clairement, je commence à galérer. Ensuite, pour Scott Fisher, avec ce augure des cadavres qui est du C15, et je crois que c'est, ouais, si je me souviens bien, c'est la première illustration de Scott Fisher sur cette carte. Donc c'est la OG avec cette illustration. Voilà. Suppression, voilà, de Thérèse Nielsen. Ça c'est pas l'OG, mais bon, c'est pas grave, il m'a manqué. Tout comme la servitude diabolique de Scott Fisher, c'est pas la OG, mais il m'a manqué. Je prends, je mets, et puis on verra si un jour je trouve les OG. En tout cas déjà, Moonshaker, Cavalerie, ça c'est cool, de Aldo Dominguez. Malheureusement elle existe en Extended et j'arrive pas à la trouver en Extended. En tout cas aux boutiques où je vais, forcément toujours, hein, je me réfère par rapport aux boutiques locales. Sur internet, forcément oui. Mais en tout cas aux boutiques locales, ils ne l'avaient pas en version Extended. C'est une carte qui a un peu de value, encore plus en Extended. Il me l'a manqué pour Aldo Dominguez, donc je prends. Voilà, c'est pas grave. Peut-être qu'un jour je trouverai la version Extended, je la remplacerai ou je la mettrai à côté. Hop, Sin, Commander de Final Fantasy pour la collection d'Aldo Dominguez. Très cool. Parce que c'est une carte Commander, elle existe en Extended. À mon avis, ça va être compliqué à trouver ça. Et puis alors là, ça, quand je suis tombé sur ça au coin des barons, clairement je pensais vraiment pas trouver une secrète lair de Yoshimaru. Magnifique en foil comme ça. Carte illustrée par Fiona. Je pouvais pas laisser. 35 €. Je sais pas si c'est son prix, j'en sais rien. Mais toujours est-il que ouais, clairement, je pouvais pas laisser ça. C'est une grosse carte que je cherchais. Donc je suis très content pour cette carte, clairement. Et c'est pas la seule, vous allez voir. Il y en a d'autres qui arrivent. Ensuite, un Glemring pour 1 €. Ça se laisse pas ça, clairement. Je l'avais en version anglaise, donc elle va aller remplacer ma version anglaise. Je mettrai la version anglaise à la vente échange pour les prochains événements sur lesquels je serai. Voilà, mais en tout cas, voilà, je suis très content. Elle va remplacer. Hop, ensuite, un petit peu de land de Fallout. Ça, je suis très content parce que c'est compliqué, Fallout, à trouver. Et en tout cas, toujours dit, aux boutiques où je vais. Voilà. Mais voilà, les terrains de Fallout, je suis très content. J'ai peut-être déjà l'île, je sais plus. Clairement, j'ai pas de listing parce que je sais toujours pas ce que j'ai envie de faire avec Fallout. Si je me contente des versions normales ou des versions extended. Mais je savais que certains terrains, il me les manquaient, hein, clairement. Bon, c'est peut-être la forêt que j'ai déjà, je sais plus. Enfin bon, c'est du terrain, c'est pas perdu. Même si je les ai, c'est pas très grave. Un petit home du Marche-Monde de Big Score. Voilà. Un tisseur de matière Alltech en version Extended Foil. Une petite Nissa. Ça, je suis très content aussi. En version Texfirection. Magnifique. Là, je suis très content aussi. Avec le Tyrannax. Urabrask. Voilà. On prend, hein, clairement. Une petite Elechnord en version alternative. Magnifique. Très très cool. J'adore ce frame. Hein. Clairement, j'adore ce frame. C'était une grosse réussite pour moi, hein, clairement, sur Mom. Ensuite, une petite Nairi, Aftermath. Je crois que je l'ai normalement déjà pour la collection de Dominique Meyer, mais il me l'a manqué pour la collection de l'édition.
Donc je verrai par rapport à celle que j'ai déjà dans ma collection, etc. Une petite Aurélia, une Tiferet légende, ainsi que le Croxa. Pareil, ça aussi, je suis très content de les avoir trouvés. Les 3 prochaines aussi. Et là, j'ai des choses à vous dire, vous allez voir. Pour le plus grand bien, Épopée d'Urza, 7 € en état franchement propre. Hein. Un petit peu le coin en haut, et voilà, c'est propre. Donc je suis très content. Ça aussi, hein. Vous voyez le prix, vous voyez que c'est écrit au marqueur ou je sais pas quoi. C'est le coin des barons. Surtout pour les 2 prochaines, vous allez vous comprendre pourquoi je vous dis ça. Mais voilà, je suis très content, il me manquait. Donc voilà, ça se prend, clairement. Ça, si vous habitez Bordeaux et que ça vous intéresse, il y en a une de chaque carte que je vais vous montrer. Tout d'abord, recteur de l'académie, 35 €, version française, en état correct, hein. C'est l'état good, si ce n'est même un peu plus. Quelques petits points blancs de temps en temps, mais 35 €, ça se laisse pas. Ça, c'était une grosse recherche que j'avais sur l'édition. Ça faisait partie des quelques grosses cartes qui me manquaient de l'édition, donc ouais, je suis ravi. Clairement, c'est une dinguerie. Tout comme celle-là. L'Europhélos, émissaire de la Noire, 25 €. Encore une fois, même état que les précédentes. Franchement, et comme je vous dis, ces deux-là, les deux que je vous ai montrés, il en reste un de chaque, tout comme il en reste une Académie Toulariane. Donc si jamais en français, donc si jamais ça vous intéresse et que vous êtes sur Bordeaux, et ben voilà, hein, le coin des barons. J'ai trouvé une petite Jorarel, voix de Zalfir. Ça, je suis très content parce que c'est une carte Scott Fischer en français. Hop, rétrofoil. Et je pensais pas la trouver en français un jour. Donc je sais pas encore si je la mets dans la collection de l'édition ou si je la mets dans la collection de Scott Fischer. Toujours est-il que voilà, je suis très content aussi. Magnifique. En rétrofoil comme ça. Hop, d'ailleurs, si tu passes par là, Celtic, si une des elle t'intéresse, c'est là. Je l'ai 2 fois en version rétro anglaise. Donc n'hésitez pas à me dire, à me laisser un petit message. On en parlera sur Facebook si tu veux. Je pourrais peut-être le renvoyer, la version anglaise. Ensuite, un petit peu de... c'est la dernière et après... Hop, ouais, il me reste des choses à vous montrer, vous allez voir. Une petite oralite blanche, carte Magali Villeneuve, que j'ai déjà dans la collection de Magali Villeneuve, mais en foil. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est que avec Final Fantasy, ça me permet de terminer une page. Donc il me manquait une carte, en fait, tout simplement. Donc voilà, je me suis dit, si jamais je la trouve en version non foil, je le mettrai à côté de la version foil et ça me permettra, avec ce que j'ai l'intention de faire Magali Villeneuve Final Fantasy, ça me permettra de terminer la page. Et la page suivante, ça sera pour son magnifique Tézéret de Edge of Eternity. Voilà, donc je suis très content pour celle-là aussi. C'est une petite carte, hein, mais je suis très content. Ensuite, un petit lot de cartes. Non, d'abord il manque celle-là. Une petite Tana, la semeuse de sang de Commander. Non, pas Commander, si. Commander 16. Voilà, petite carte OG de Magali Villeneuve. Voilà, il me l'a manqué aussi. Je suis très content. Là, je vais vous montrer 4 cartes promo. 50 centimes la carte, excepté ce magnifique Karloff of the Ghost Council carte Judge promo à 10 balles. Vous connaissez mon amour pour les alternatives, les promos, les Judge promos, les Fenem, etc. J'ai un binder spécial pour ça. Donc voilà, je ne pouvais pas laisser ça. Et là, alors encore moins sur celle-là. Quoique, peut-être le Goblin Guide à 1 €, c'est un peu plus ce prix. Mais voilà, un petit jet DCI. Voilà, une petite recruteuse militaire. 50 centimes, 1 €. Ça se prend, clairement ça se prend. Et là, je vais vous montrer un lot de 7 cartes, si je me souviens bien. 3, 4, 5, 6, non, 13 cartes. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes. C'est bien ça. Les cartes Coin des Barons. C'est pour ça que je vous dis que avec ces cartes, je leur en ai parlé. Hein. Clairement, j'en aurais parlé. J'aurais dit, il y a un problème sur vos prix. C'est pas des cartes qui valent 50 centimes, ça.
Donc voilà, je pense que le mec qui s'occupe de Magic, il n'était pas là ce jour-là. Quand il va revenir, il va se faire taper sur les doigts. Je leur ai dit, les gars, reprenez tous vos classes, enfin les 2 classeurs que vous avez et toutes les cartes que vous avez mis à 50 centimes, revoyez vos prix parce que vous n'y êtes pas du tout. Clairement, vous n'y êtes pas du tout. Multipliez ça par 10, des fois par 20, hein, parce qu'il y a un gros problème. Et ce sont pratiquement toutes des cartes 50 centimes, des cartes Tarkir Commander Extended. Et ça, bah, clairement, ça va être de la revente. Clairement, ça va être de la revente parce que y en a pour 6,50€ payé, mais pour beaucoup plus, hein, que la valeur card market par exemple. Donc voilà, clairement là, ça va me permettre de rembourser un petit peu, de peut-être me faire plaisir sur d'autres choses, etc. Mais vous allez voir. Donc chef d'assaut Enoch x2, un Will of the Mardu, une volonté des Sky, un chanteur d'orage redoublé, bouclier d'infanterie x2, un acte blasphématoire, un Nogi, après-vie du terreau, une triade convoite or normal et extended, et pour terminer, une Eowyn Silverfoil. Il y a un gros problème de prix parce que ça vaut pas 50 centimes la carte, clairement pas. Donc c'est bénéfique pour moi, je leur ai parlé, hein. Forcément je leur ai dit, les gars, c'est 13 cartes là, il y a un souci au niveau du prix. Ils m'ont dit, bah on t'a dit 50 centimes, bah, on te les fait à 50 centimes. Mais comme je vous dis, ouais, clairement, il y a un gros problème, hein. Donc voilà, ils m'ont dit, tu veux pas bosser pour nous? J'ai dit, non, ça va être compliqué. Mais voilà. Donc comme je vous dis, tout ça. Je vais peut-être garder la Eowyn, je sais pas. Et pareil pour les cartes Commander Tarkir, faut que je vois si j'ai de la place. Peut-être que certaines vont aller dans le blinder, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui repartiront à la vente. Clairement qui repartiront à la vente. Histoire de faire un peu d'argent pour racheter du Magic. Voilà. Et c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me le dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonne-toi si tu n'es pas déjà, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Petite information, il n'y aura plus qu'une seule vidéo par semaine à partir de la semaine prochaine, le samedi, simplement parce que je repars sur des journées, encore une fois, très longues. J'aurai pas le temps de faire des vidéos, j'aurai pas le temps de passer aux boutiques, j'aurai pas le temps de faire quoi que ce soit pour la chaîne. Donc il y aura, comme je vous dis, une vidéo par semaine et même peut-être même pas sûr, voilà, clairement, jusqu'à la sortie de Age of Eternity, voilà, fin juillet si je me souviens bien, si j'ai pas de conneries. Donc voilà, encore 2-3 semaines où il n'y aura plus qu'une vidéo par semaine, voire peut-être pas, je sais pas encore. Mais voilà, en plus derrière je suis en vacances, donc peut-être j'ai l'intention de partir un petit peu en vacances. Donc voilà, vous m'avez compris, on reprendra avec la sortie de Age of Eternity, normalement avec bundle, booster, etc. Et j'ai très hâte. Voilà, sur ce je vous laisse. Je vous fais des bisous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine, et puis d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, et puis à très vite.